Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente la correction de l'examen ou bien l'exemple qui va vous servir à bien se préparer au contrôle numéro 1 premier semestre. Je vais vous lire le texte. L'amitié est la relation la plus importante parce que tu choisis tes amis. On a tendance à appeler ami toute personne que l'on connaît. Mais les amis sont bien plus que des connaissances. Ce sont des gens qu'on aime et qui nous soutiennent le moment propice. Des amis très proches peuvent se dire des choses intimes qu'ils nous révéleraient à peine. Un véritable ami t'encourage à vivre en paix avec les autres. André Thévenin. Alors, question de compréhension, qui est l'auteur de ce texte? Alors, toujours, vous devez voir au-dessus du texte. Donc, l'auteur de ce texte est André Thévenin et formuler des phrases correctes. Donne un titre à ce texte. Alors là, vous pouvez choisir l'ami ou bien l'amitié. Donc, ici, le texte, il nous parle de l'amitié. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le premier mot ou bien le mot d'entrée de ce texte. C'est bien. Troisièmement, relève du texte la phrase qui définit le mot ami. Alors, si vous retournez au texte, le voici. On a tendance à appeler ami toute personne que l'on connaît. Alors, c'est ça ce que vous allez écrire. Le mot ami signifie ou bien définit, j'ai mis 2 points parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, toute personne que l'on connaît. Que fait un véritable ami? C'est-à-dire le vrai ami. Qu'est-ce qu'elle fait? Le voici. Un véritable ami t'encourage à vivre en paix avec les autres. Un véritable ami t'encourage à vivre en paix avec les autres. La dernière question, trouve les synonymes du mot ami. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ami? Un copain ou bien un camarade. Maintenant, on va passer aux activités de langue. Grammaire. Remets les mots suivants en ordre pour obtenir des phrases. Vous avez son, l'enfant, exercice, fait. Toujours, vous allez chercher la majuscule et vous allez chercher le point s'il y en a. S'il n'y en a pas, vous allez trouver le sens de la phrase. Donc, je vais commencer par l'enfant. Fait, qu'est-ce qu'elle fait? Son exercice. L'enfant fait son exercice. La deuxième, invite Selma à son anniversaire ses amis. Alors, Selma invite ses amis à son anniversaire. Il y en a ceux qui peuvent écrire Selma invite à son anniversaire ses amis, mais c'est un peu lourd. Donc, il vaut mieux dire Selma invite ses amis à son anniversaire. Je passe à la question suivante. De quel type de phrase s'agit-il? Donc, on a la phrase déclarative, la phrase interrogative. La phrase déclarative, elle nous informe, elle nous dit quelque chose. Interrogative, elle pose une question. Exclamative, elle exprime des émotions. Impérative, elle donne des ordres. Donc, et puisqu'ici il y a type, donc je vais mettre if qui désigne le masculin. Comment s'appelle le nouvel élève? C'est une phrase interrogative. Si vous écrivez phrase, donc vous allez écrire interrogative avec VE. Mais puisqu'ici il y a type, donc j'ai rien écrit, j'écris interrogatif avec if. D'accord? Donc là, on se pose la question sur le nom du nouvel élève, donc c'est interrogatif. Il s'appelle Omar. Donc c'est une réponse. Il nous dit. Donc c'est une phrase déclarative. On dit déclarative phrase, mais là c'est déclaratif parce que c'est le type, c'est masculin. Mais si vous écrivez déclarative avec VE, il n'y a pas de problème. D'accord? Ne vous dérangez pas. D'accord? Pas de souci. J'adore ce prénom. Donc il y a exclamation. Donc c'est une phrase exclamative ou bien le type, elle est exclamatif. Allons jouer avec lui. Donc ici, il y a un ordre.
pour aller jouer avec le nouvel élève. Donc, c'est une phrase impérative ou bien le type, elle est impératif. On passe à la conjugaison. Classe les indicateurs du temps dans le tableau. Alors, le tableau, le voici. Alors, on a pour le passé, il y a autrefois, hier, avant, il y a une semaine. Pour le présent, aujourd'hui, en ce moment, maintenant. Le futur, demain, après, bientôt, le mois prochain, dans 2 jours. Alors ici, si vous trouvez il y a, c'est-à-dire c'est du passé. Si vous trouvez dans, c'est le futur. Exercice 2. Souligne le radical et entoure la terminaison. Il marchait, alors je marcherai, nous marcherons. Alors comme vous remarquez, le radical c'est marche. Et la terminaison ici AIT, ERAI, ONS. Vous écoutez, tu écoutes, elle écoutera. Donc vous remarquez, écoute, c'est le radical, la terminaison ici EZ, ici ES, ici ERA. 3. Barre la forme qui ne convient pas. Nous, il y a copie, copions la leçon. Alors nous copions la leçon. Tu récites, réciter bien ta poésie. Alors c'est tu récites avec ES. Ça c'est pour le pluriel. Orthographe. Colorier les lettres finales muettes dans ces mots, c'est-à-dire les lettres qu'on ne prononce pas. D'abord, on ne dit pas d'abord. D'abord, le corps, bientôt, on ne prononce pas le T, alors on ne prononce pas le S, froid, on ne prononce pas le D, du riz, on ne prononce pas Z, le goût, on ne prononce pas T, épais, on ne prononce pas le S. 2. Complète les mots par la lettre K, C, Q, culon, U. Le cartable est trop lourd, C. Le coq chante chaque matin, culon. Mon petit frère a 4 ans, culon, U. J'aime manger le kiwi comme fruit, c'est la lettre K. Alors l'orthographe, c'est la question d'écriture et de la lecture. Il faut lire trop et écrivez trop, comme ça vous allez mémoriser les mots. Classe les mots suivants dans le tableau. Alors canard, cheval, c'est ch, spectacle, c'est k, leçon, c'est s, chance, il y a 2, il y a ch, il y a s, donc on doit l'écrire dans S par S et on doit l'écrire dans Ch par Ch. D'accord? Bon, on n'a rien entendu. Chaos, c'est le son K. Chorale, la chorale, c'est K. Décembre, c'est S. Je passe au vocabulaire. Recopie les listes de mots dans l'ordre alphabétique. Donc, toujours, il faut voir la première lettre. Donc, on a C, E, A, J. Donc, ami, camarade, école, jouet. Classe, cahier, classé, carnet. Alors, tous ces mots, ils ont C comme première lettre. Donc, on passe à la deuxième lettre. Ici, L, A, L, A. Donc, je vais travailler sur le A. Alors, les deux, de A, cahier, carnet, je vais passer à la troisième lettre. Alors, la troisième lettre, j'ai H et j'ai R. Donc, dans l'ordre alphabétique, c'est H avant le R. Donc, cahier, carnet. Après, je vais voir classe et classé. Regardez, classe, il y a E. Classé, il y a ER. Donc, je vais commencer par le plus petit. Classe et puis classé. Donc, ça devient cahier, carnet, classe, classé. Recopie les classes grammaticales des abréviations suivantes. V, ça veut dire verbe. Adj, ça veut dire adjectif. Sin, ça veut dire synonyme. NF, ça veut dire non féminin. NM, non masculin. Contre, ça veut dire contraire. Et là, j'ai ajouté, j'ai pas écrit dans le contrôle, adv, ça veut dire adverbe. Vous devez savoir ou bien connaître ces abréviations. Alors maintenant, on passe à la lecture d'un article du dictionnaire. Alors, j'ai utilisé les couleurs, comme ça vous allez bien comprendre si vous n'avez pas bien saisi cette leçon. Alors, vous avez l'article, ça c'est l'article d'un dictionnaire.
Quel est le mot d'entrée? Alors, le mot d'entrée, c'est le mot expliqué. Alors, je l'ai mis en jaune. Le mot d'entrée, c'est habitude. Il s'agit du mot habitude. Quelle est sa classe grammaticale? C'est l'abréviation qui se trouve juste à côté, qui nous dit que c'est un nom féminin. D'accord? Combien de sens a le mot habitude? Alors, le sens, c'est-à-dire combien de significations ou bien de définitions pour ce mot. Alors, on a 1, 2, 3, 4. Donc, on a 4 sens. Dans la définition du premier sens, la première définition, c'est le premier juste à côté. Ce que l'on fait souvent ou régulièrement. C'est ce que vous allez écrire. Ce que l'on fait souvent et régulièrement. Je n'ai pas écrit et régulièrement, manque de place. Donne l'exemple du troisième sens. Alors, il nous dit troisième sens. Je vais aller vers numéro 3. Il y a usage, coutume, c'est la définition. Et l'exemple, c'est ça. Il est important de connaître les habitudes d'un pays où l'on voyage. D'accord? Alors, mes chers, je vous souhaite bonne chance et bon courage. Révisez bien vos leçons pour bien réussir votre examen. À bientôt.